Bonjour à vous, c'est Jaya Girard des Noces Alchimiques. Aujourd'hui, c'est avec grande joie que j'accueille Marie-Christine. Bonjour à toi, Marie-Christine. Bonjour Jaya, bonjour à tous, à toutes les belles âmes. Merci d'être ici ce matin et particulièrement aujourd'hui, en tout cas, je viens de t'interviewer pour que tu puisses justement nous partager l'essence de qui tu es et surtout les talents que tu mets au service de la communauté. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement? Eh bien, depuis quelques années, euh, effectivement, j'accompagne des personnes à s'ouvrir à elles-mêmes et surtout à leur cœur. Parce que pour moi, il part de belles choses et de grandes choses à partir du cœur. Et souvent, on ne sait pas le potentiel qu'on peut y découvrir dans son cœur. Donc, les gens, des fois, sont amenés à venir vers moi, mais ils ne savent pas trop ce qu'ils cherchent. Ou quelquefois, ils viennent parce qu'ils ont des très lourdes pathologies et qu'ils ont besoin d'un accompagnement avec douceur, compassion, mais aussi avec force et énergie. Voilà en globalité ce que je peux dire dans un premier temps. Hmm. Euh, Merci. Après, tu me dis ce que tu veux savoir. Merci en tout cas Marie-Christine parce que quand je t'entends c'est toute l'essence. Je me souviens quand on s'est rencontrés lors d'une formation où justement c'était ce sourire chaleureux, généreux et je me souviens justement te partager, te dire mais ce que je sens dans ton essence Marie-Christine c'est cette énergie D'amour. d'amour, mais c'est ça, d'amour universel. Et le mot que je voulais partager qui permet en fait de se reconnecter aussi à cette matrice, à cette source matricielle en fait, donc cette Mm. énergie d'amour universelle que tu portes en fait naturellement. Et donc tu accompagnes à distance, c'est ça? Oui, ça marche très très bien à distance. Je suis des personnes que je n'ai jamais rencontrées et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Euh, les gens prennent rendez-vous et on passe un moment ensemble par téléphone, en visio ou pas en visio, ça dépend, par WhatsApp, Messenger, Skype éventuellement. Et l'énergie passe très bien, ça fonctionne très bien par téléphone comme ça. Hmm. Et justement, la question qui me vient, c'est, bon, tu parlais tout à l'heure, il y a des personnes qui ont, te contactent parce qu'en fait, on te contacte parce que soit directement, il y a en conscience euh, ce contact, l'envie de grandir en fait cette énergie du cœur, hein, ou soit du coup vont venir vers toi parce que inconsciemment aussi leur âme les appelle Mm. à justement se connecter à cette énergie du cœur. Tu partageais qu'il y avait des personnes en grande pathologie qui pouvaient venir vers toi et que ça pouvait les aider. Euh, Quel bienfait justement ça leur apporte à ces personnes? Alors, quand on fait une séance avec une personne, d'abord je parle avec eux parce que les mots sont tellement importants et dans les mots, il y a tout. Ça rassemble tout leur mot M-A-U-X dans leur mot M-O-T-S. Et avec l'interprétation des mots que je peux en avoir, ensuite, je me dirige vers ce quoi je peux leur apporter. D'abord, je retiens les mots importants qu'ils m'ont dit et j'en reparle surtout à la fin de la séance, souvent. Et quand on a parlé, ensuite, je me mets à disposition de manière énergétique avec eux, c'est-à-dire que, évidemment, je leur demande l'autorisation, je me connecte à eux, à leur âme, et je fais comme une lecture du corps pour savoir un petit peu où se trouvent les nœuds,
les blocages, les zones sensibles, les zones touchées. Et ensuite, avec leur accord, je vais accéder et envoyer de l'énergie, de l'amour aussi, s'ils sont en capacité de le recevoir à cet instant précis, parce que quelquefois, ce n'est pas forcément à la première séance. Je ne force pas les choses. Et j'essaie de mettre en conscience la personne de son grand potentiel. Parce qu'évidemment, moi, je fais une partie du chemin, j'accompagne, mais la personne va faire la deuxième partie du chemin si elle trouve le moyen de s'ouvrir, de conscientiser tout ça. À ce moment-là, c'est un grand bonheur parce que vraiment, quand on arrive à ouvrir son cœur et que ce que je reçois pour la personne, elle peut l'accueillir, c'est merveilleux aussi bien pour moi, hein, c'est une grande récompense, une grande réussite, et pour la personne parce que je vois dans leurs yeux, dans le regard, qu'il y a eu quelque chose de magique qui s'est passé, peut-être quelque chose de tout simple, juste peut-être j'ai appuyé sur la poignée de porte, j'ai entrouvert la porte et la personne a ouvert la porte en grand et a accueilli tout ce qu'elle pouvait accueillir, qui est immense. Merci Marie-Christine, parce que ben voilà, c'est tout l'art c'est tout l'art d'un guérisseur ou d'un thérapeute, c'est-à-dire que être là, voilà, comme un canal ou un pilier qui diffuse, j'ai envie de dire. Et après, comme tu le précises si bien, c'est la personne qui reçoit qui est maître, en fait, qui reste maître de son accompagnement et de sa mise en action de réceptivité et d'ouverture, en fait. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir rappeler ça, comment chaque personne est son propre maître, voilà, entre Tout guillemets. à fait, bien sûr. On ne peut pas forcer les choses parce que sinon, dans la longévité, on n'obtient rien. Donc, je trouve que c'est en tout cas la méthode qui me parle, la méthode qui est juste pour moi, à mon idée. C'est la méthode aussi que j'aimerais qu'on emploie pour moi-même si j'étais en recherche aussi, puisque évidemment je l'ai été aussi. Je ne suis pas arrivée comme ça, là, sans avoir fait un chemin aussi, et continuer ce chemin, voilà, qui petit à petit s'ouvre à d'autres choses. Et je trouve que le partage, la vidéo, je trouve ça merveilleux parce que, et justement, de pouvoir travailler comme ça par, par téléphone, je trouve ça merveilleux parce qu'on peut aller au bout du monde, on peut aller partout. Oui, et c'est là où, voilà, et ça fonctionne. Ça fonctionne, ça passe, et c'est là où vraiment on grandit aussi, oui, cette conscience, en tout cas, que voilà, il n'y a pas de limite, en tout cas, on est vraiment connectés, interreliés les uns les autres. Ouais. Merci Marie-Christine, et j'avais bien évidemment encore deux questions là qui me viennent. Et pour des personnes voilà comme moi par exemple, qui ne se sentent pas dans une grande pathologie et qui pour autant voilà, j'aime beaucoup l'essence que tu émanes et de ce que tu partages. Quels sont les bienfaits pour des personnes qui simplement ont envie de recevoir un soin par toi? Eh bien, tout simplement par moment, on a tous des moments où on se perd un peu, peut-être pour se recentrer, peut-être pour trouver un essentiel ou trouver un nouveau essentiel, peut-être pour ouvrir le coffre à bonheur qu'est le cœur, le coffre à sourire, un peu plus. Peut-être quelquefois aussi, on a
des messages. J'ai aussi des messages aussi, des fois à confier quand je me connecte à la personne. Des messages qui peuvent apporter quelque chose auquel on n'avait pas pensé, auquel on n'avait pas imaginé. Et ça peut être un plus, ça peut être augmenter son potentiel Hmm. ou, Ouais, ou un bien-être. Un bien-être, comme tout quand on a envie de simplement. se faire plaisir, je vais chez le coiffeur pour me faire plaisir. Et ben là, euh, je vais voir un magnétiseur pour faire du bien à mon âme, à mon cœur, à mon enfant intérieur, à partager un bon moment. Voilà, tout simplement. Exactement. En tout cas, moi, j'ai très envie de venir te voir en une séance individuelle. Avec plaisir. Et vraiment pour Parce ça, que parce que je sens ça. ce qui est super, Simplement me laisser surprendre et puis surtout ce désir, oui, en fait, ce qui peut venir là, c'est. Bah, je sens que, voilà, c'est ça, faire grandir mon ouverture de cœur, mm, ce sourire intérieur, euh, voilà, que je sens que dans tous les cas, pour moi, que j'ai toujours à faire grandir, c'est sûr, et que du coup, je te sens très porteuse de ça. Donc, voilà comment comme un catalyseur justement mm, qui permet en fait à l'autre justement de simplement se connecter à son cœur plus grandement et à ce sourire intérieur plus grandement et comme tu dis du coup forcément ça va de pair avec augmenter son mm. potentiel. Donc oui, moi je dis oui. Parce que, alors, ce que j'ai pas souligné, ce qui est pour moi extrêmement intéressant, c'est que chaque consultation est un voyage différent. Et à la fin de la consultation, du soin, du partage, on échange et je trouve ça merveilleux parce que rien ne se ressemble. Mm. C'est vraiment propre à chacun et propre à chacun au jour où on le fait, donc sur l'instant, ce qui doit se passer à ce moment-là. Et je trouve ça super. Moi, j'adore. Mm. Et juste pour terminer, Marie-Christine, est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement comment on ne te voit plus. Oui, attends une petite seconde. Voilà, ça revient, c'est parce que désolée, j'avais un appel. Vas-y. Comment tu en es arrivé là, en quelques mots? Ah, j'attends Comment, comment l'appel. j'en suis arrivée là? Alors, comment j'en suis arrivée là? Tout d'abord, en allant moi-même consulter un magnétiseur euh, qui m'a pris sous son aile, qui m'a dit ben, toi, tu peux. Et c'est devenu mon papa spirituel. Il s'appelait Jean. J'ai beaucoup d'amour pour lui. On a partagé beaucoup de belles choses ensemble. Il est plus là, mais bon, toujours près de moi quand même. Et puis, il y a une autre expérience que j'ai eue et que je peux partager aujourd'hui, bien que je l'ai gardé secret pendant longtemps. J'ai mis longtemps à arriver à ce chemin-là, à l'assumer, et je ne savais pas comment y accéder, ou c'était brouillon. Et un jour, je me suis fracturé le pied, et là, j'ai été arrêtée, stoppée sur mon canapé pendant 3 mois, à pas pouvoir bouger avec de fortes douleurs. Et je ne savais pas comment m'en sortir. Et un matin, sur mon canapé, devant ma baie vitrée, il y avait une trace, une grosse trace sur la baie vitrée, blanche, euh, en forme. Alors, on avait l'impression que c'était un oiseau qui s'était cogné à la vitre. Mais c'était tellement bien dessiné, j'ai pas percuté tout de suite. Bon. Comme j'étais sur mon canapé, il y avait une dame qui venait me faire un petit peu de ménage l'après-midi. Elle voit ça, elle me dit ah oui, c'est vrai, on dirait un oiseau. Bon, elle fait le ménage, elle efface la trace. Et 2 jours après, je me suis dit mais c'est pas possible. Je regarde mes jeux de tarot, mes oracles, tout ça, je sais pas pourquoi. Et j'avais le jeu de l'archange Raphaël. Je regarde mon jeu et là, il me sort une carte et c'était exactement la trace, le dessin de l'archange Raphaël. Vraiment dessiné, avec les ailes bien dessinées.
c'était tellement difficile à croire qu'un oiseau aurait fait des traces aussi définies. Et là, je me suis dit, ben, d'accord, j'ai un signe, je dois travailler avec l'archange Raphaël. Et je me suis mis en connexion avec lui, travailler avec lui. Et je peux vous assurer que je me suis mis à marcher très, très vite. Voilà, c'est une expérience qui m'est propre et que j'ai peu partagée. Ben, aujourd'hui, je la partage. Voilà. Merci. Merci à toi, Marie-Christine. Et du coup, tout ce cheminement qui t'amène forcément ben, voilà, à ouvrir ta foi, ton cœur, et puis aussi ben, toutes ces mises en pratique. Voilà, comment justement accompagner énergétiquement soi et l'autre. Donc, c'est merveilleux que tu puisses voilà, maintenant mettre ben, tous ces talents-là aussi au service ben, de l'autre, quoi, dans son besoin. Merci à toi. Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, je dis, ben, je le fais en toute humilité. Hein, je ne m'octroie pas de grandes choses, mais je donne ce que je capte pour les autres. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Christine. En tout cas, c'est une grande joie. Ça fait une grande joie de t'accueillir et de pouvoir voilà, t'interviewer et que tu puisses partager voilà, toute ton essence et puis aussi tes services au niveau de la francophonie. Donc, merci beaucoup, Marie-Christine. Merci à toi, Jaya. Et merci à vous tous et toutes et en vous souhaitant voilà, une belle journée et puis à bientôt. Belle lumière à tous. À bientôt, Marie-Christine. À bientôt, Jaya.